Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode et aujourd'hui on va essayer de reproduire un site web qui est Allociné. Donc on va pas reproduire l'intégralité du site, mais on va essayer de faire un petit site en moins de 2 heures qui peut aller chercher des informations sur un film sur internet. Donc on va utiliser la technologie Vue.js et des API qu'on peut trouver gratuitement sur le web. Et le but, c'est que dans une barre de recherche, on arrive à taper notre film et recevoir toutes les informations qui sont liées à ce film. La première étape pour commencer notre site est d'installer ce qui va permettre de faire tourner le site. Donc là, j'ai choisi d'utiliser Vue.js, donc ce qui va me permettre de gagner pas mal de temps. Donc, on va commencer par faire Vue create, le nom de notre projet, donc copie Allociné. Voilà. Donc là, ça va installer un logiciel qui va permettre de développer notre site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Manually parce que si on sélectionne par défaut, vous avez toujours des trucs qui vont pas forcément vous plaire et moi j'ai envie d'utiliser TypeScript. On va faire comme ça, c'est très bien. Donc on va utiliser la version 2 de Vue, on va utiliser des classes styles, ok. On va dire que oui pour les polyformes, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, donc on va utiliser PSLint en configuration standard, ok, là on va faire un lint, là on va mettre dans des fichiers séparés pour gagner du temps, c'est de l'argent, on n'a que 2 heures pour faire le projet, donc là il y a une partie qui va être consacrée à installer tout ce que j'ai besoin pour travailler, donc ça peut prendre un peu de temps, même si j'ai un ordinateur surpuissant et une connexion internet aussi très puissante, ça peut prendre quelques minutes, donc c'est du temps que je suis en train de perdre là. Allez, dépêche-toi. A few minutes later. Ok, l'installation est terminée. Bon, on a perdu un peu de temps. Bon, c'est du temps qu'on va rattraper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une bibliothèque de composants graphiques. Donc, on va faire Vue, Add pour ajouter une bibliothèque, Vuetify. Donc, c'est une bibliothèque de composants qui a été faite par la communauté de Vue et qui est une surcouche d'une technologie de Google. Donc, ça va donner l'impression que notre application ressemble à une application sur Android. Donc ça nous permet de développer des composants très rapidement et on n'a pas besoin de se prendre la tête à tout refaire nous-mêmes. Surtout qu'en 2 heures, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps et on n'a pas le temps. Là, on va faire par défaut. Donc c'est encore du temps qu'on perd dans les installations, mais par chance, maintenant la technologie est tellement mature qu'il fait quasiment tout automatiquement. Et en l'espace de 10 minutes, vous pouvez déjà commencer à coder. Ok, donc là il a fini. Donc pour voir si ça a bien fonctionné, on fait npm run serve. Là, c'est pareil, ça prend un peu de temps à builder. Bon, après, l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, vous n'avez plus besoin de le refaire. Il va le refaire automatiquement à chaque fois et c'est toujours tout la première fois où ça prend un maximum de temps parce qu'il est obligé de tout construire, qu'après, il construit juste les changements. Mais bon, au départ, c'est toujours long. Surtout quand on veut aller le plus rapidement possible. Mais bon, c'est du temps bien investi. Voilà, donc là, on peut voir qu'il a tout buildé et pas de bol, le problème d'utiliser des trucs automatiques, c'est que au final, des fois, il plante un petit peu. Donc là, il m'indique que j'ai des problèmes de configuration. Donc ça, c'est pas trop grave, ça peut se corriger assez facilement. Donc on va aller dans ESLint. Si je me trompe pas, non, c'est pas dans ESLint, c'est dans TS configuration. En gros, là, ce que j'ai, moi, c'est des problèmes avec TypeScript. Donc il faut aller dans type. Et si je ne me trompe pas, en ajoutant cette commande, il devrait être content. Donc là, on peut voir que il va falloir que je redémarre le serveur parce que c'est des fichiers de configuration. Les fichiers de configuration sont lus qu'une seule fois. Donc là, je repère encore un peu de temps pour redémarrer le serveur. Mais normalement, ça devrait être bon. Comme je ne sais plus s'il faut utiliser type ou juste mettre Vuetify. Voilà. Donc tant que tous les signaux sont pas au vert, on va être obligé de les corriger les uns après les autres. Mais bon, il faut mieux faire ça que de passer 2 heures à faire une configuration. Donc là, je me suis trompé, c'est pas type. Ok, c'est bon. Donc là, normalement, le site doit démarrer normalement sans trop de problèmes. Là, comme vous pouvez le voir, on n'a aucun problème. Il nous dit qu'on utilise bien des composants graphiques de type Vuetify. Donc voilà.
pour s'assurer que le projet peut démarrer correctement, donc je clique là-dessus et vous pouvez voir que la page s'affiche correctement avec les informations qui vont bien. Si vous voyez rien, c'est que ça ne fonctionne pas. Maintenant, c'est là que commence le challenge. Déjà, j'ai utilisé 8 minutes pour pouvoir tout installer, donc il nous reste 1h50 pour pouvoir finir le projet. Hop. On va passer sur le code. Donc, on a utilisé une technologie qui s'appelle Vue. Ça permet de créer rapidement des sites web. Et pour cela, ça utilise une technologie qui est une technologie qu'on dit par composant. Ça veut dire que chaque partie de votre site web sera un composant. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un composant qui sera une barre de recherche pour pouvoir aller rechercher mon film. On va créer notre composant Vue. Voilà, une fois que notre composant il est là, on va faire un VBase. Donc j'ai installé un plugin qui permet d'avoir ça rapidement pour pouvoir gagner un maximum de temps. Donc l'idée est toujours de gagner le plus de temps possible. Donc la partie visuelle du composant, bah, c'est ceci. Donc par exemple si on fait Hello World, pour pouvoir utiliser notre composant Vue, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler. Donc nous on l'a appelé Search Panel. Ok, on va aller l'appeler, donc on va récupérer celui search panel, et ensuite on fait là, on va le chercher, donc si on ne s'est pas trompé, il ne va pas y avoir de problème. Hop, voilà, il refait toutes les mises en page, et voilà, notre composant s'affiche correctement, donc on peut voir Hello World ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on veut une barre de recherche. Donc, pour faire une barre de recherche, on va supprimer le composant qui est ici. On va créer un V. Donc, on n'a même pas besoin. On peut faire un V text field. Donc là, il vous propose un certain nombre d'informations. Donc nous, on va prendre celui-là. On va l'appeler search. Parce que pour chercher, on appelle search. Donc on va faire un label. On va faire rechercher. L'ID. On va l'appeler search aussi, même s'il n'y en a pas besoin ici. Donc à ça, moi ce que je veux, c'est rajouter un V-button. Là, je me fais toujours avoir V-button. Donc on peut, voilà, vous voyez, il y a plein de boutons. Donc moi, ce que je veux, c'est un bouton tout simple. Voilà, donc bouton tout simple auquel on va mettre rechercher. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir les deux. Donc là, moi, je préfère le bleu. Donc on va faire primary, parce que la couleur de base, c'est primary. Voilà. Donc voilà, on a notre composant. Donc on est content. Alors, moi, l'idée que j'ai, ça serait qu'on puisse avoir l'espace un peu séparé en deux. Donc d'un côté, la recherche, et de l'autre, la fiche du site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un verrou. Donc ça va créer une ligne. Et sur cette ligne, on va la diviser en deux. On va faire un V colonne, donc auquel on va mettre des colonnes. Donc on va en mettre 4. Donc là, il n'est pas content parce que je n'ai pas fermé. Hop. Voilà, donc là, il est peut-être un petit peu plus content. Donc là, il est toujours pas content parce que je ne l'ai pas fermé. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Et comme on a utilisé 4 d'un côté, on va utiliser du 8. Il faut savoir qu'on divise toujours par 12. Là, vous pouvez voir, on a le même composant qui a été dupliqué de chaque côté, 4 et 8. Si on prenait la proportion, là, il y a 4 et 8. Ok, une fois qu'on a fait ça, on est content. Donc, on va pouvoir reprendre notre application. Alors, dans le composant, moi, ce que je veux déjà, pour un côté un peu stylistique, c'est que je veux que les deux soient sur la même ligne. Donc, ce qu'on va faire, alors il doit y avoir un template. Voilà, il va falloir aller regarder la doc parce que c'est after. Ok, c'est celui-là que je... Hop. Hop là. Ça. Et normalement, il devrait se mettre sur la même ligne si on ne s'est pas trompé. Oui.
Donc là, on est bon. On est bon. Donc, on n'a plus besoin du premier composant. Et moi, pour que ça soit un peu plus joli, on veut que tout soit centré. Donc, on va faire un vContainer. Donc ça, c'est un composant qui est déjà préinstallé. Hop, et il va tout centrer au départ. On va faire ça. Là, je vais agrandir parce que comme j'ai réduit la surface, on a perdu un peu d'espace. Donc on va faire 7 et 5. On aurait pu ne pas supprimer le vmain, ça aurait été pas mal. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a réussi à avoir notre interface comme on veut. Là, déjà, on va vouloir récupérer le contenu qui est dans le champ de recherche. Donc, en vue, c'est toujours très simple. Il y a juste à faire un vModel. Donc, ça veut dire qu'on va lier une variable à notre composant. Donc, on va l'appeler search value. Par exemple, voilà, search value. Et on doit le définir dans notre objet. Donc là, comme on utilise du TypeScript sous forme d'un objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire search value égale la valeur. Donc par défaut, on veut une valeur nulle. Et si par exemple on met lion, vous allez voir, hop là, et vous voyez que lion apparaît directement dedans. Donc là, on va garder lion, comme ça nous évitera de taper systématiquement la valeur. Alors, ensuite, quand on veut appuyer sur le bouton, il va falloir qu'il se passe un truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un événement. Donc on va faire un événement clic, pas voulu, ok, clic, et on va exécuter une méthode. Donc pareil, comme on utilise du TypeScript, on a juste à faire public, donc la méthode, call search, voilà, et là on va juste afficher à l'écran un message nous disant la valeur qui est dans l'élément search value. Alerte, donc this, alors très important de mettre le this parce que si vous ne le mettez pas, il va vous dire qu'il ne comprend pas de quoi vous parlez. This value, ok. Et surtout, on va pas oublier de mettre le nom de la méthode. Pour vous prouver qu'il n'y a pas de bidouille, j'ai retiré le contenu et on va faire matrix. Voilà, donc il prend bien la valeur. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher sur l'API toutes les informations qui sont liées à la valeur que nous voulons. Donc ça veut dire que si on veut des informations sur un film comme Matrix, on veut la liste de tous les films qui soient liés à Matrix. Donc ça, on va le demander à l'API. Pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la bibliothèque Axios. npm install Axios. Donc c'est une bibliothèque qui va permettre d'aller appeler des API. Voilà, une fois installé, il y a juste à aller l'importer. Donc on va faire import Axios from Axios. Et on va faire Axios.get. .get est là l'URL qu'il faut utiliser. Une fois que ceci se sera bien produit, on va faire un zen et ensuite on va faire une action. Donc pour l'instant, on n'a pas défini l'action. Je vais déjà me concentrer sur le fait d'utiliser l'API. Alors, voilà. Alors, comment on fait pour utiliser l'API? Alors, il faut aller sur le site de l'API. Donc on va dans la doc et on peut voir que si on veut chercher un élément par titre, on va by search. Donc il faut créer une URL qui contient S. Donc je suppose que c'est le titre du film, alors complet ou partiel. Et ensuite il y a un certain nombre d'éléments à rajouter qui sont optionnels. Donc par exemple si je veux des séries, des épisodes, donc il va falloir définir un type. Après, il semble me souvenir que, voilà, là, il y a toute l'explication. Donc si on veut par exemple faire ça, il y a juste à prendre
on ajoute notre clé. Ensuite, on va faire S, parce qu'on cherche quelque chose, comme la doc l'indique, et ce qu'on cherche. Donc, ce qu'on cherche, c'est search value. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une réponse. Donc, si tout s'est passé correctement, qu'on ne s'est pas trompé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire response.data. Donc ça, il faut le savoir, hein. C'est Axios qui est comme ça, c'est toujours réponse.data. Et les éléments en question. Donc là, en regardant la doc, j'ai pu voir que ça doit être dans l'élément search. S'il n'y a pas d'élément search, on renvoie un tableau vide. Donc là, on n'a pas de film, donc on peut faire un public movies égale un tableau vide. Bah oui, parce que quand l'application n'est pas encore utilisée, bah il n'y a pas de films qui sont chargés dans l'application. Et on fait comme ceci. Alors, pour pouvoir voir que ça fonctionne correctement ou pas, parce que ça pourrait ne pas fonctionner, on fait movies. Donc là, on peut voir qu'on a un tableau vide quand on n'a rien cherché. Donc si on fait lion, recherche, passe rien. Donc là, il faut aller voir dans network pour voir ce qui s'est passé. Donc là, il nous dit qu'il n'a rien trouvé. 404 erreurs. Ah bah, c'est beau ça, 404 erreurs, not found. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le type, sinon ça va pas fonctionner. Donc, l'erreur qu'il y avait, c'est que déjà, j'avais pas mis le type, et en plus, j'avais oublié de mettre, j'ai mal copié-collé, j'ai dû prendre une information qui n'était pas bonne. Donc, en regardant dans la doc, j'ai pu voir que l'adresse complète était ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait lion. Donc là, on peut voir quand on a toutes les informations sur tous les films. Alors, pour les utilisateurs, ça va pas être très pratique de faire ça. Donc, je vous propose de faire une liste. Donc, on va aller regarder la doc. Donc, on va aller dans vlist. Donc, et dans la doc, on va aller regarder ce qui nous fait le plus envie. Il est embêtant parce qu'il veut pas nous l'envoyer directement. Hop, il faut juste taper liste. Donc moi, j'en ai vu celle-là, elle est pas mal, hein. C'est joli. Alors, on va aller regarder la doc. Voilà, donc là, on peut avoir un exemple de code. Donc, on fait... Voilà, oui. Il n'y en a pas avec des images. Moi, j'aimerais bien avoir des images. Ah, voilà. Là, on a une vlist avec des images. Voilà, c'est pas des vraies images, mais au moins ça donne une idée. Donc, on fait une vlist. Ok, on fait une vlist avec un template. Avec un template principal. Ok, et on récupère ça. J'espère. Il y a de l'animation. Ah non, il n'y a pas des animations. Ah non, moi je veux des trucs avec des animations. Bon, on va regarder celui-là. Donc, on va prendre celui-là. Vcard et on va faire ça comme ça. On va directement le mettre. Donc, et ensuite, en ayant lu la doc, donc on va garder notre élément sélectionné. On va faire une vlist item. Donc c'est cet élément-là qu'on va dupliquer. Donc on va prendre movies. Ok. Donc là, il garde cette structure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Spontanément, moi j'aurais pas fait ça, mais pourquoi pas? Donc là, il va faire une icône. Donc nous, on va pas faire une icône. On va faire une image. Voilà, avec une taille de 200 pixels. Voilà, 200 pixels. Et la source, on va mettre les deux points pour dire que c'est une variable. Donc, et on va faire movies.title. Et oui, les PI renvoient des majuscules. Pourquoi? Alors là, c'est une très bonne question. Et on veut récupérer le title. Et là, dans l'image, c'est le poster. Donc, est-ce que c'est parce que ça n'existe pas? Hop, lion, prévision, search. Voilà. Poster. Ok. Voilà, il nous dit qu'il n'est pas content parce que ça ne marche pas, parce qu'il ne le connaît pas.
est-ce qu'on va pouvoir avoir les titres? Voilà, on a les titres suivis du film. Hop. Nous, ce qu'on veut, des films. Là, on veut que ce soit des films. Donc, par exemple, on pourrait rajouter d'autres trucs, du style, on veut savoir combien il y a de films dans la liste qui a été cherchée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un film, point. Et là, on peut aller récupérer movies, point, length. Voilà. Et on va pouvoir afficher le nombre d'éléments. Il va falloir le relancer. Il n'est pas content parce que je me suis encore trompé. Voilà. Là, on peut voir que le 0 est apparu. Donc il y a 0 film. Et on veut afficher Lion. Donc, et là, on peut voir qu'on a 10 films. Ok? Donc ça, vraiment pas mal. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir aller récupérer l'élément qu'on a sélectionné. Oui. Vous voyez, quand on fait Lion, on fait ça, on clique, il y en a un qui est sélectionné. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a mis un vmodel select item. Donc ça me permet de savoir quel est l'élément qui est sélectionné. Donc, très simplement, je vais dire que si select item, qu'on n'a pas défini, on va le définir, public select item, auquel on va mettre -1, parce que comme ça, il n'y en a aucun qui sera défini. Donc, on va faire ce qu'on appelle un watch. Alors, il va peut-être falloir le rajouter dans les décorations. Watch, donc on va faire @watch. Donc là, il vous dit comment l'utiliser. Donc là, il faut lui dire quelle est la valeur que vous voulez observer. Donc ça veut dire que si cette valeur-là change, il va exécuter la fonction qui est en dessous. Donc public change selected film. Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire un alerte pour vous prévenir qu'il y a eu un changement. Et ensuite, on va faire ça. Et là, vous voyez qu'il y a eu un changement. Et à chaque fois qu'il va y avoir un changement, on va informer l'utilisateur qu'il y a eu un changement. Donc ça, c'est cool. Donc là, c'est bien, mais moi, maintenant, j'ai envie de voir le panel de film. J'ai envie de voir de quoi il parle, le film. Donc, on va revenir au composant au-dessus. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va commencer à remplir cette case-là avec quelque chose qui va nous permettre d'afficher le contenu du film. Donc, pour cela, on va créer un nouveau composant. Donc, on va appeler movie panel, qui sera beaucoup plus simple que celui qu'on a fait juste avant. On va faire hop. Donc, pareil, on va faire un vbase title. Voilà. Donc là, moi, je veux tout mettre dans une card. Donc, une card, c'est un simple encart. Ça vous permet de mettre toutes les données à un endroit. Et vous pouvez faire hello world. Comme ça, on va pouvoir voir si on peut afficher notre hello world. Donc, on va prendre la valeur. Donc, on retourne dans notre app.vue. Donc, app.vue, on va importer notre nouveau composant. Donc, on va faire from tac, point composant. Donc là, il définit ça comme ça, mais alors moi, je préfère utiliser arrobase, mais le problème, c'est que des fois, il le détecte pas très bien. Donc voilà, donc là, il détecte bien, mais les chemins, c'est pas terrible. Donc vous voyez, il arrive pas très bien à voir où se trouve le composant, donc vous pouvez lui mettre un point. C'est plus simple à utiliser. Hop. Voilà, là, on va créer notre élément. Donc on va faire un movie-panel
panel, on n'oublie pas l'anti-slash. Hop là, donc si tout s'est bien passé, on devrait voir notre carte qui s'est affichée avec ça. Donc parfait. Donc on va pouvoir faire que ça soit un peu plus propre quand même. Donc nous, on va faire un vcard action. Ah, il y a des templates, allez, on va mettre un titre. Donc le titre, on mettra le titre du film, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On va laisser comme ça. Ah, c'est plus joli. Donc déjà, il va falloir transmettre la valeur de ce composant-là vers ce composant-là, en passant par le parent. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un this.emit. Donc ça va émettre un événement, donc on va mettre le nom de l'événement, selected movie, voilà, et on va passer l'élément en question. Donc là, on peut voir qu'on a notre tableau de movies. Hop là, notre élément de movies. Et on va pouvoir passer select item, parce qu'on veut savoir à quel endroit il se trouve. On a oublié le this. Une fois qu'on a fait ça, donc ça va envoyer tout l'objet. Alors, on peut envoyer tout l'objet, ou on pourrait dire oui, oui, mais moi je voudrais envoyer directement l'ID. Donc l'ID, il faut aller regarder ce qui est envoyé. Donc là, on peut voir qu'on affiche, ou on peut voir ça, et on peut voir que l'ID, c'est IMDB ID. On va faire ça, et là vous allez voir que TypeScript va commencer à râler. Voilà, donc là il vous dit ah ouais non mais vous pouvez pas faire ça parce qu'en gros j'ai pas défini quels étaient les movies, ça correspond à quoi. Donc on va lui dire, alors ça c'est vraiment avancé, c'est qu'il faut lui dire que c'est un record de string virgule string. Voilà, et là il est toujours pas content parce qu'on lui dit que c'est un tableau. Voilà, et là il est content, donc là il vous dit on est par défaut, ok. Alors là, il est un peu plus, embêtant parce que voilà. Là, il râle plus. Donc, il faut espérer que cette propriété existe, parce que si elle n'existe pas, il va vous envoyer undefined. Donc, pour pouvoir récupérer l'élément en question, on va ici, on va faire un arrobas pour événement, select movie, et on va appeler une méthode change movie. Hein, donc on va faire ça, hop, et à l'intérieur, on va dire qu'on va aller récupérer l'événement qui s'est produit. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer la méthode change movie. Donc là, vous pouvez voir que ce n'est pas une classe, donc on va faire methods. On pourrait aller plus vite en faisant un vmethods. Donc vmethods, hop, change movie. Et une fois qu'il change movie, on va récupérer l'ID. Ok, donc c'est l'ID du film. Donc on va faire ID movie. ID movie. On va mettre une majuscule, un movie, ça serait mieux. Et on va faire this.id movie égale ID movie. Donc une fois qu'on a fait ça, on va vouloir le transmettre à ce composant là, et surtout, comme ce qu'il est en train de nous dire, on n'oublie pas de le définir dans l'objet data. Ok, donc là, ce qu'on fait, c'est ID movie, et par défaut, ça n'a pas de valeur. Je sais pas ce que c'est, parce que je ne l'ai pas défini. Donc là, on lui a dit que c'était une string. Donc comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté, il sait tout à fait de quoi on parle. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme je vous disais, c'est qu'on va essayer de le transmettre à notre composant. Donc on va définir une props. On va appeler ID movie, auquel on va passer ID movie. Donc ça veut dire que la valeur qui est ici, va être passée à notre objet et va être récupérée directement dans movie panel. Bon, on ne peut pas le faire directement comme ça. Donc
il va falloir utiliser une autre décoration. Donc on va appeler @props. Donc faire props. Là que l'arrobase est. Voilà, donc on réouvre ça. Donc là, il y a toutes les options. Alors, toutes les options, donc target, value. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un public ID movie. Ah, donc là, il faudrait définir les propriétés. Je pense qu'il va nous le dire qu'il en manque. Voilà, propriété is undefined. Donc, je pense que là, il faut définir type string. Là, on va faire default. Voilà. Est-ce qu'il est content? Non, il nous dit toujours qu'il n'est pas content. On va lui définir une valeur par défaut. Voilà. Et vous allez pouvoir voir que on va pouvoir récupérer l'ID. ID movie. Donc à la base, elle est vide, donc on doit rien voir. Donc si on ne s'est pas trompé jusqu'à là, et on s'est trompé, alors on va retourner dans le search panel. ID movie, donc il dit qu'il fait movies selected item. Là, donc on va aller voir déjà si il arrive à lire ceci. Là, il y arrive correctement. Ok. Donc là, bon. Ça veut dire qu'à cette étape-là, il fonctionne. Donc on remonte dans App. Donc là, on va dire ID Movies. Ok. Est-ce que tu arrives à lire l'ID Movies? Ok. Ah. Là, il y a un problème. Déjà, on arrive à voir qu'il n'arrive pas à faire @change event. Est-ce qu'on est obligé de passer l'event? Ça ne nous dit pas pourquoi là, parce que je me suis trompé de panel. Hein? Ah, là on récupère bien la valeur et la valeur passe. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, on récupère bien l'ID. Donc là, on est dans la dernière étape. On va refaire un watch. Nous, quand on voit qu'un élément change, on veut exécuter une méthode. Donc une fois qu'on fait un watch, on va faire @watch. Donc qu'est-ce qui change? ID movie. Voilà. Une fois qu'ID movie a changé, on va exécuter une méthode. On va appeler public get information about movie. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à aller faire Axios. Donc on va reprendre notre Axios. Donc là, comme on l'a déjà importé, il le reconnaît. Donc là, ça, donc get. Donc là, on va aller récupérer l'URL en question en suivant la doc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait movie. Donc, on reprend les PI, on veut que le plot soit entier et on veut passer l'ID en question. Donc, nous, on veut this.idMovie. On fait la même chose, response.data. Donc là, on suppose que ça va être notre movie. Donc on va faire un this.movie qu'on n'a pas encore défini. Donc on va faire un public movie. Et vous allez voir qu'il y a encore une chance sur 2 pour qu'il râle. Ah, on a de la chance, il râle pas. Mais normalement, si on devait être puriste, on devrait faire ici record de la même façon que tout à l'heure en disant que c'est un string de string. On ne rentre pas dans le détail de ça. Hop là. Donc là, et on va lui dire, donc moi je veux faire un V. Voilà, on va faire un vcard avec du texte. Donc, genre, on va prendre movie, on va voir ce que ça donne. On va voir déjà si on arrive jusqu'à là. Voilà.
hop, ouh, on récupère toutes les informations du film. Ah, bah c'est pas mal ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la mise en forme. Ça, c'est la partie la plus rigolote. Donc là, on va prendre Movie. Donc moi, là, je veux afficher le titre. Donc, Title. Ensuite, bah, là, ce qui serait cool, c'est d'avoir quelques petites informations qui soient l'image. Donc on va aller prendre l'image, la source. Donc la source, c'est pareil que sur le côté. Donc on va faire source, hop, on va faire movie, point poster. Voilà. Ensuite, on va vouloir mettre le plot. Donc on va faire un V col. On va faire un V-col, parce que moi je veux tout mettre dans une colonne. On va faire un V-col, ok, donc ça, V-col, donc movie point plot, on va supposer comme ça, plot en anglais, hop, je vais voir comment ça se goupille, hop, on va faire lion, hop, donc là on peut voir que tout est affiché sur 2 lignes, donc moi je veux qu'une seule, donc on va tout mettre dans une véro. Hop, tac, véro. Okay. On va cliquer sur un endroit. Donc là, on peut voir que tout s'aligne. Donc on veut un peu plus d'informations. Bon voilà, là, une fois qu'on est arrivé là, je vais vous dire, on a quasiment fini. Hein. V diviseur. Ok. Là, on peut rajouter d'autres informations comme là, j'ai vu qu'il y avait l'année, donc en mettant l'année, on fait 2 points. Hop, movie. Donc on va faire tac. Et ce qu'on va faire, c'est on va faire years. Voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi acteurs, donc on va mettre les acteurs. Donc surtout ne pas oublier de mettre à la ligne ou de faire une liste. J'aurais pu faire une liste. C'est vrai qu'une liste ça aurait été pas mal non plus. Acteurs. Donc là, il y a actors. Oui, finalement, une liste aurait été une très bonne idée. Ah, donc on reprend tout. Donc maintenant, je vais faire Matrix. Voilà, donc on a tous les films Matrix. Donc, ça, et là, vous pouvez voir que j'ai toutes les informations que je veux sur le film. Après, c'est plus que de la cosmétique, mais ça peut attendre. Et bah, c'est pas mal. Voilà, on a toutes les informations sur le film. Alors pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à là, je vous en remercie. Donc c'est une première étape, c'est un premier test. Donc je vous remercie amplement d'être resté jusqu'à là et j'espère vous revoir pour un prochain épisode. Ciao!